أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة في كل ساعة ولي ورافض قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وعدك طوان وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Commentaire d'Oran Utba, la 38e partie. Cette partie, je l'ai appelée les versets coraniques et leur signification reliée à Al-Bayt. Très sincèrement, je suis très satisfait de ce que m'a appris Cheikh Sanad dans cette leçon. C'est des trésors pour moi, des choses que j'ignorais énormément. Vous allez voir certaines interprétations de versets coraniques par lui-même, entre autres et en particulier dans Surat al-Qasas, Surat le récit, qui est vraiment très profond. Mashallah. Je commence. Il y a plusieurs versets coraniques qui donnent des éclaircissements sur la nature de l'imam Mahdi, sa mission, sa méthode, etc. Tous les récits dans le Coran sur les prophètes donnent des leçons par rapport à Al-Bayt alayhi salam, si on va dans le sens profond de ces récits. Toutes les choses claires, morkam du Coran, est une allusion à Al-Bayt alayhi salam. Tout ce qui est relié au péché, Pharaon, peuple de Lot, même Nemroud, Samiri, etc., est relié aux ennemis d'Al-Bayt alayhi salam. Tout ce qui est relié aux choses positives dans le Coran est relié à Al-Bayt. Et je vais vous le prouver dans le Kitab Qais al-Hilali, la version en arabe. Il rapporte un grand nombre de traditions contenant des commentaires coraniques reliés à Al-Bayt alayhi salam, qui concernent des gens en particulier. Par exemple, par rapport à Abu Bakr et Omar, la sourate 89, les versets 25 et 26. Car en ce jour, nul ne châtiera comme Allah le fait, nul ne chargera personne de chaîne comme il le fait. Sourate 89, verset 25-26. Sourate al-Zalzala. Non, c'est 99. Sourate 89, voilà. Sourate al-Fajr. Verset 25-26. Donc la sourate de l'aube. A'udhu billahi sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Fa yawmuddin li ya'addibu 'adab al-ahad wa la yutiqu wa saqu ahadun wa la yusiqu wa saqahu ahadun. Personne ce jour-là ne sera châtié d'un pareil châtiment, c'est-à-dire ça concerne Abu Bakr et Omar. Personne ne sera tant chargé de chaîne, donc leur châtiment sera particulier à eux-mêmes. La sourate 9, le verset 100. Les précurseurs, les tout premiers parmi les immigrés et les auxiliaires. Ça concerne l'imam Ali alayhi salam. Sourate 9,
verset 100. En particulier ça concerne l'imam Ali alayhi salam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون أولنا من المهاجرين والأنصار صدق الله العلي العظيم. La sourate 56. Les précurseurs qui sont les premiers, ce sont eux les plus rapprochés d'Allah. Le verset 10. Sourate Al-Waqi'a, sourate l'événement. Et versets 10 et 11. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Les versets de sourate 98, versets 7 et 6. 6 et 7 sont respectivement associés aux amis et aux ennemis de Ali alayhi salam. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de l'humanité. Et ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre, ainsi que les associationnistes seront éternellement dans le feu de l'enfer, ceux-là sont le pire de l'humanité. Sourate 98, versets 7 et 6. Donc ça commence par les mécréants et après les croyants. Les mécréants sont dans le feu de l'enfer et demeurent en perpétuité, sont les pires des êtres vivants. Les croyants qui ont effectué les bonnes actions sont les meilleurs des êtres vivants. Sourate al-Bayyina, sourate la preuve, les versets 6 et 7. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innal ladina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fin nar jahannam khalidina fiha ulaika hum shar al-baghiyya. Innal ladina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayr al-baghiyya. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Les versets de la sourate 14, 37. Ô Seigneur, fais que des cœurs de certains humains s'inclinent vers eux. Ça concerne l'imam Ali alayhi salam. Sourate 14, verset 37. Donc là, c'est Sourate Ibrahim alayhi salam. Tourne vers eux une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Près de ta maison sacrée, notre Seigneur, pour qu'ils pratiquent la prière. Tourne vers eux, yani vers Ahlul Bayt, des cœurs éprouvant de l'affection et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Rabbana inni askantu min duriyati biwa'dil ghayri bizar indal baytikal المحرمة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل حفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون. Donc c'est pas relié à la maison sacrée, c'est relié à quelqu'un d'autre. C'est pour ça c'est Tawi alayhim. Ilayhim, pardon. Un autre verset, sourate 22, verset 77. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien dans l'espoir de la victoire. Le bien là, c'est l'imam Ali alayhi salam.
Sourate 22, verset 77. Sourate Al-Hajj, donc la sourate numéro 2, sourate du pèlerinage. A'udhu billahi sami al-ghalim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu raqa'u wasujudu wa'budu rabbakum waf'alu khayran la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-alim. Là ici vous avez une prosternation recommandée. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Chez vous, vous pouvez la faire. Moi, comme je suis en train de faire un discours, si je serais dans une prosternation obligatoire, je l'aurais fait, tout en continuant la vidéo, mais là, c'est une prosternation recommandée. Donc là, les ennemis de l'imam Ali, ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre, ainsi que les associationnistes, sont éternellement dans le feu de l'enfer. Ceux-là sont le pire de l'humanité. Non, pardon, je me suis trompé. C'est un verset que je vous ai déjà cité. Nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous témoigniez auprès des hommes. Ça concerne l'imam Ali et les imams, alayhi salam. Ummatan wasata, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit nous sommes la communauté du juste milieu médiane. C'est-à-dire nahnu, c'est-à-dire les Ahlul Bayt alayhi salam. Et par extension, bien sûr, les chiites, s'ils appliquent les enseignements de Ahlul Bayt. Mais en premier lieu, ça concerne ce verset descendu par rapport aux imams d'Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, sourate 2, verset 143, sourate Al-Baqarah, verset 143. Ça, c'est des ajouts que je vous dis en plus, mais Cheikh Mohammed Sanad va se concentrer uniquement sur un seul passage coranique et va l'expliquer d'après l'imam al-Hujja. Comme très souvent, c'est assez court ces vidéos-là, je me suis dit, si j'ai des informations en plus, je vous les donne. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك جنكم حمة وسطا Sadaqallahu al-Ali al-Azim. Donc c'est le début du verset dans la sourate 43. Le verset est beaucoup plus long que ça. De même, le verset, pour les versets, sourate 11, verset 17, ça concerne aussi l'imam Ali. Celui qui a une preuve de son Seigneur a été donné et entend énoncer la révélation par un témoin. Sourate 11, verset 17. En réalité, tout le Coran concerne, comme a dit Cheikh Mohammed Salam, Ahlul Bayt, et les choses négatives, ça concerne l'imam Ali. Ça concerne les ennemis de l'imam Ali alayhi salam, les ennemis de Ahlul Bayt. Sourate 11, verset 43. Ce n'est pas ça. C'est moi qui ai confondu. Sourate 11, verset 17. Donc la sourate Hud, le prophète Hud, verset 17. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن كان البينات من ربه ويتلو شهيد منه صدق الله العلي العظيم. Donc le témoin, c'est l'imam Ali alayhi salam dans ce verset. Un verset très connu, celui qui détient la connaissance du livre, la connaissance totale. Alors que Asif ibn al-Balkhaya, le compagnon de Soleiman, le voici, le successeur de Soleiman, avec une partie du livre. Une science appartenant au livre. Alors, il a ramené le trône de Balqis en un clin d'œil. Et l'imam Ali, il a totalement la science du livre. Ilm al-Kitab. Sourate 13, verset 43.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب صدق الله العليم. Donc Surat al-Ra'd, le dernier verset, Surat 43, le verset 43. Donc la Surat 13, verset 43, dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi et celui qui possède la science du livre. صدق الله العلي العظيم. Et enfin le verset, bon je ne vais pas vous le répéter, de la purification. Allah, ô vous les gens de la famille, Allah cherche à vous garder de vous la souillure et vous purifier totalement. Qui concerne les Al-Bayt. Tout commentateur de Coran, donc il doit prendre en compte, il est obligatoire qu'il prend en compte cette règle. Le fait que c'est descendu en premier lieu le Coran par rapport à Al-Bayt et aux ennemis de Al-Bayt. S'il ne fait pas ça, il tombe dans l'inattention par rapport au système coranique. L'objectif de Coran est chaque fois qu'est cité un récit, c'est toujours sur Al-Bayt, alayhi salam. En vérité, la position des imams, alayhi salam, est expliquée à travers les récits dans leur Coran. Par exemple, l'imam Reda alayhi salam disait par rapport à l'histoire de Youssouf, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Youssef, le prophète Youssef, qu'il est descendu, ça le concerne lui en particulier. C'est-à-dire que l'histoire de Youssouf, c'est l'histoire de l'imam Reda alayhi salam. Après, bien sûr, il faut essayer de bien examiner, ne pas tomber, aussi d'être vigilant pour pouvoir comprendre. Et donc l'éclaircissement de cette sourate démontre la méthode de l'imam Reda alayhi salam. Les versets qui concernent Isa alayhi salam, qui parlera dans le verso et qu'on lui donnera le jugement, cela concerne l'imam Jawad alayhi salam, comme décrit par les imams alayhi salam. Maryam alayhi salam est une allusion à Fatima al-Zahra alayhi salam. Donc il faut lire, avoir des informations sur les Ahlul Bayt, pour pouvoir, des bonnes informations, pour pouvoir relier, toujours relier les récits coraniques. Et ça, c'est une des méthodes que certains spécialistes de Coran font. Dans la sourate, le récit, sourate al-Qasas, il y a des versets concernant l'imam Mahdi et l'occultation. Je vais vous citer en entier les versets et après je vais les expliquer selon ce que dit Shir Mohammed Sanad. Donc c'est Surat al-Qasas, donc la sourate 28, le récit, qui concerne extérieurement le prophète Moussa, donc c'est du verset 15 au verset 18. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من حالها فوجدها في رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقد عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فعفى الله إنه هو غفور رحيم قال ربي بما أنعمت علي فلا أكون زيغا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالحمس يستغيثه قال له موسى إنك لغاوي المبين صدق الله العلي العظيم. Donc du verset 15 au verset 18, je vous les lis en entier. Il entra dans la ville à l'insu des habitants et vit deux hommes se battre. L'un était de ses partisans et l'autre de ses ennemis. Le partisan l'a appelé au secours contre l'ennemi. Moïse donna un coup à celui-ci et l'acheva. Il dit cela le travail du diable en effet. Le diable est un ennemi qui égare manifestement.
Il dit, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Allah lui pardonna. C'est lui qui pardonne et il est miséricordieux. Moïse dit, Seigneur, en vertu des bienfaits que tu m'as accordés, je ne secourrai pas les criminels. Le lendemain, il était effrayé aux aguets dans la ville. En voilà encore, celui qui lui avait demandé secours la veille l'appela à son secours. Moïse lui dit, tu es franchement un dévoyé. À travers même le récit qu'on va relier à l'imam al-Hujjah, on va comprendre certaines attitudes de Moussa alayhi salam qu'on pourrait considérer, si on lit ça extérieurement, comme d'une faiblesse. Donc le verset 15, il entra dans la ville à l'insu des habitants, c'est-à-dire sans le connaître, c'est-à-dire qu'il est ici, il n'a pas commencé sa mission prophétique, il faut bien le savoir. Hein, euh, il n'est pas, après il émigre, il reçoit, il est reçu par, j'ai oublié le nom du prophète qui le reçoit, hein, mais Shoaib, c'est Shoaib qui le reçoit. Donc là, c'est bien avant sa mission prophétique, il faut le savoir. Donc là, il est d'une manière secrète, il est prophète, mais il ne le dit pas. Comme avec l'imam al-Hujjah, qui est dans l'occultation. Donc il faut qu'il soit discret actuellement. Le partisan appelle au secours Moussa alayhi salam. Donc lui, il sait que le secours, comme un partisan de l'imam al-Hujjah alayhi salam, el Raous, le secours, c'est Moussa alayhi salam. Face à ses problèmes, il sait qu'il doit appeler Moussa alayhi salam. Donc il le connaît. Il le connaît aussi, malgré qu'il est clandestinement là, il le connaît. Donc là, Moussa alayhi salam au départ, il travaille d'une manière secrète. Et là, comme il lui demande secours, le prophète Moussa alayhi salam, il tue cet ennemi. C'est pour ça qu'il dit, c'est là le travail du diable. Pourquoi? Car vivre et se confronter aux ennemis dans l'attente, c'est-à-dire bien dans l'attente de la mission, dans l'attente même de l'Hujjat ibn al-Hassan, de l'imam al-Hujjah al-Hujjah, c'est un problème, car on n'a pas la force suffisante et on se soulève. C'est pour ça qu'il y a des hadiths qui condamnent les soulèvements en période d'occultation. Les Bani Israël attendaient le prophète Moussa alayhi salam et ils attendaient donc la délivrance de lui. Et ça ne faisait pas partie actuellement de son but de combattre les opposants en période d'occultation, c'est-à-dire que lui il est inconnu, et aussi en période d'occultation par rapport à l'imam al-Hujjah, sauf bien sûr pour se défendre. Si nous on est agressé, on doit se défendre, c'est tout à fait normal. Et comme le disciple de Moussa alayhi salam l'a appelé au secours, il a été obligé, Moussa alayhi salam, d'intervenir. Et ce n'était pas son désir premier, car il est rentré dans la ville d'une manière secrète. Bien sûr, en période d'occultation, ça ne veut pas dire qu'on doit être faible, mais on doit être prêt à se défendre contre toute attaque sans déclencher les hostilités, bien sûr. Donc le verset 16 maintenant, j'ai été injuste envers moi-même. Hein, j'étais injuste envers moi-même, pardonne-moi, Allah lui pardonna, c'est lui qui pardonne et miséricordieux. Donc là il fait doua, Moussa alayhi salam. Il demande pardon à Allah. Car il est rentré dans un pays hostile, alors que c'était dangereux pour lui. Et ce n'était pas le moment de se dévoiler. Se protéger face aux puissants par les actions cachées et le silence. D'une manière secrète, au départ, on crée une organisation pour devenir puissant. Ça, c'est tout à fait une règle générale en période d'occultation, sauf bien sûr pour propager la religion, où là on doit examiner si on peut le faire ou pas, mais si on voit que l'intérêt de l'islam est plus important, on doit propager la religion et dire les vérités, sans aucun doute. Si on veut devenir puissant, au début, il faut rester caché. Regardez Estimbat, la puissance pour moi de Cheikh Mohammed Sanad, vraiment ces versets coraniques, qu'est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut tirer cela par rapport à l'imam al-Hujjah? Personnellement, j'ai jamais pensé. Bon, je suis mon qasser, c'est-à-dire ça sans aucun doute, je suis
tout à fait en dehors de la connaissance requise par rapport à l'imam Al-Hujjah, mais vraiment c'est quelque chose de puissant ce qu'il dit, hein. Mashallah. Mashallah. Préserver la foi des gens est plus importante que la prière et le jeûne, car ce sont des obligations individuelles. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans le Coran par rapport au shirk. Tawhid, l'unicité d'Allah. Si on dévoile tout, on croit qu'on peut dévoiler tout à tout le monde. On risque de créer des problèmes aux croyants, et même aux imams. L'imam al-Hujjah est occulté. Peut-être qu'il ne risque pas de danger. Mais il y a par exemple, Hichem al-Hakam, comme a cité chez Mohamed Sana, lui, il a dit Foulan, parce que généralement les gens ne connaissent pas cela, et peut-être qu'ils sont attachés beaucoup à Hichem al-Hakam. Bien sûr, Hichem al-Hakam, le fameux compagnon de l'imam Sadiq, et de l'imam Moussa al-Qadhem, ça n'empêche pas que l'imam Reda, il a dit une des causes du martyr de mon père, c'est de la faute de Hichem, car il a dévoilé des secrets qu'il ne devait pas dévoiler. Donc après, ils ont relié ça avec l'imam Moussa al-Qadhem, et ça crée une animosité. Bon, ils avaient déjà une animosité, mais ça a été encore pire de la part des califes usurpateurs, en l'occurrence c'est le Marmoun, Haroun el-Rachid, peut-être c'est Haroun el-Rachid, ou le Marmoun qui est vers la fin de... Mais il a connu surtout, il a été contemporain surtout d'imam Moussa al-Qadhem, de Haroun el-Rachid. Haroun el-Rachid ou bien Marmoun, c'est pas important, qui a créé, le fait qu'il a dévoilé certains secrets a créé une des causes du martyr de l'imam Moussa al-Qadhem. Bien sûr, c'était déjà écrit, il y avait tout à fait une période donnée. Tant que l'imam Moussa al-Qadhem ne donne pas son successeur, il ne tombe pas martyr. Mais à partir de là, il peut avoir certains actes qui peuvent créer des problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que l'imam Hujjah, parmi les causes connues de l'occultation, c'est par rapport à ces chiites, hein, et par rapport au danger. J'ai une vidéo qui s'appelle les causes de l'occultation de l'imam Mahdi, où on explique ça d'après les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam. Vous pouvez revenir dessus. Donc, on doit donc préserver la sécurité pour les croyants, et bien sûr par rapport à l'imam infaillible aussi, c'est une évidence. Si on préserve la sécurité des croyants, c'est en préservant la sécurité des croyants et de l'imam qu'on peut faire la prière, payer la zakat, qu'on peut jeûner, etc., etc. Sinon, on est perturbé, on n'arrivera pas. La responsabilité collective est toujours plus importante que la responsabilité individuelle, c'est clair, sans aucun doute. Par exemple, réconcilier les gens, il est dit dans le Coran, hein, non, des versets, c'est un hadith, c'est plus important que la prière et le jeûne. Mais par contre, on a la fitna, qui est un problème entre des croyants, c'est pire que le meurtre. La fin du verset 16. Donc là, il dit Allah est Ghafar Rahim, celui qui pardonne et miséricordieux. Celui qui préserve, donc c'est celui qui préserve la sécurité dans l'état divin, il faut toujours revenir à Allah. D'après le commentaire de l'imam Reda, qui a expliqué comme cela, dans Uyun al-Arbar al-Reda, expliquant ces versets coraniques-là. Le verset 17, en vertu des bienfaits, je ne secourrai pas les criminels. Les bienfaits qu'il lui a donnés, c'est la puissance. Être puissant tout en étant caché. Donc là, il ne secourra plus les criminels. Il ne secourra pas les criminels ou les gens qui ont provoqué un problème. Et en fait, c'est secourir les criminels, même s'ils sont incroyants, dans cette période-là, car en fait, ça donne des arguments contre lui. Donc renforcer les croyants la foi, pas les criminels. Les criminels, ça peut être des croyants, puisque vous savez très bien que notre problème à nous, comme j'ai déjà dit justement dans le commentaire de Dora Notba, expliqué par Cheikh Mohamed Sanad, comme quoi notre problème à nous, c'est pas juifs, chrétiens, mécréants ou pas. Ce qui compte pour nous, c'est l'hostilité qu'ils ont envers Ahlul Bayt. C'est ça qu'on peut combattre. C'est pour ça qu'on dit, dans le Coran, on parle de groupes de croyants dont un qui se rebelle. On doit combattre le groupe rebelle. Hein, malgré qu'ils sont des croyants ou bien ils sont des musulmans.
Le verset 18, il était effrayé par rapport à ça. Il était effrayé. Il était effrayé pourquoi? Le lendemain, il était effrayé aux aguets dans la ville. Hein, il était dans la ville, il était effrayé. Par rapport à sa sécurité, mais pas sa sécurité seulement de lui-même, il est prêt à se sacrifier, mais par rapport à sa mission divine. Et regardez, pour finir, dans le même sourate, le début de sourate Al-Qasas, le verset 5 et 6, qu'est-ce qu'il dit? Nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, faire d'eux des dirigeants, faire d'eux des héritiers, les établir sur la terre et faire voir à Pharaon, Aman et à leurs armées ce qu'est l'autel. Pharaon, Aman, les ennemis des imams, qui était opprimé, à travers qui on peut favoriser ceux qui étaient opprimés par l'imam al-Hujja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم حيمة ونجعلهم وارثين ونمكنها لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يخدعون صدق الله العلي العظيم. Voilà. Jazakallah khair, même s'il ne m'entend pas, mais il sera récompensé par ce doua à la Cheikh Mohammed Sanad. Vraiment des trésors qu'il nous donne. J'en ai terminé, la prochaine fois, ça sera une vidéo sur la jurisprudence de la secte Bakri concernant les femmes. Bidnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.